d'affoler la toile et de faire le buzz sur Internet, les félins se faisaient déjà remarquer en posant fièrement aux côtés de leurs maîtres, peintres, cinéastes, musiciens ou écrivains. Alors quel est ce lien spécial qui les unit? Et pourquoi le chat est devenu l'indispensable gardien de leur temple? Longtemps, le chat a eu mauvaise réputation. Au Moyen-Âge, l'Église catholique l'accuse d'être l'incarnation du diable et l'envoie tout droit au bûcher. Anne Davis est une grande amie des chats. Elle a écrit ça, ça et ça. Les sorcières, souvent, avaient un chat avec elles. C'était surtout les chats noirs, d'ailleurs, plus que les autres, qui étaient vraiment associés au mal. Par extension, le chat devient l'animal qui a tous les vices. Il est gourmand, paresseux, perfide. Et au cinéma, il se retrouve associé à des personnages maléfiques. Il faut dire que les chats sont des chasseurs et qu'ils tuent un peu, beaucoup, à la folie. Un prédateur féroce sous des pattes de velours. Au Moyen-Âge, les personnes à qui les chats rendaient beaucoup de services, c'était évidemment les copistes, les moines qui copiaient les manuscrits, la Bible dans les couvents, parce que souvent, dès qu'il y avait une souris, elle se régalait des parchemins. Donc on a pris des chats pour les chasser, et les chats sont devenus vraiment l'ami des copistes et l'ami aussi des bibliothécaires. Et puis l'amitié entre les chats et les écrivains s'est transformée en histoire d'amour. Surtout sous la plume enflammée de Baudelaire, avec sa grosse déclaration, enfin son magnifique poème intitulé « Le chat ». Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux mêlés de métal et d'agate. Olivier Bellamy, lui, a carrément composé un requiem pour son chat. Pas en musique, mais en mots. D'ailleurs, vous en avez eu combien des chats? Combien j'ai eu de chats dans ma vie Oui, il entend le mot chat, il dit « c'est moi ». Et alors, pourquoi l'artiste ne jure que par son chat? Le chat a besoin de silence, d'ordre, de rituel. Il a horreur du changement. Un artiste, un écrivain, le changement dans son art, oui, mais dans sa vie, non. Sans oublier que le chat est profondément indépendant. En un mot, libre. J'ai acheté une laisse pour les chats, mais je comprends pas pourquoi ça existe, ce genre de truc, vu qu'il refuse absolument de se faire promener. On dirait qu'en fait, je promène son cadavre. Et à quoi aspire l'artiste sinon à la liberté? Comme disait Cocteau, si je préfère les chats aux chiens, c'est parce qu'il n'y a pas de chat policier. Et en effet, au lieu d'être bien dressé, fidèle, loyal et entièrement dévoué, le chat, lui, reste dans l'ombre. C'est le marginal, l'anarchiste. Le chat est un animal amoral. On ne peut pas faire ce qu'on veut d'un chat. Pour les anarchistes, c'était le symbole de la révolte, de ne pas entrer dans le rang. D'ailleurs, les grèves surprises s'appellent Wildcat Strike, et ça vient des mouvements anarchistes américains. Et comme les artistes sont un brin rebelle, voilà donc deux créatures qui se ressemblent et s'assemblent jusqu'à la fusion totale. Cet artiste russe incruste son chat dans des tableaux célèbres, tandis que cet artiste britannique, lui, taille des buissons numériques à l'effigie de son félin trop tôt disparu. Car oui, jusqu'au bout, l'artiste continuera par tous les moyens d'honorer son chat. Ce qui est très énervant, quand on a un chat, le jour où il meurt, vous avez l'impression que le monde s'effondre et que vous dites ça à quelqu'un, la personne hausse les épaules et dit bah, « c'est qu'un chat ». Du coup, les artistes font les choses en grand. L'immense Sophie Calle a dégainé un tout petit cercueil spécialement conçu pour son chat, Souris, et le couturier allemand Karl Lagerfeld, qui hélas a tiré sa révérence en premier, n'a pas hésité, lui, à léguer une partie de sa fortune à sa choupette adorée. C'est une folie d'artiste, jusqu'au bout, pourquoi pas ?